Alléluia, alléluia. Je ne vais pas vous souhaiter une bonne année, je vais vous souhaiter une excellente année. Alléluia. Bon n'est pas assez bien, une excellente année. Une année où Dieu agira dans tous les coins de votre vie. Amen. 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 Et que Dieu agira à travers vous aussi. Ce qui est le plus important. Car ce que Dieu donne très souvent est à partager. Rappelons-nous cela. Amen, amen, amen. Prions ensemble. Merci Seigneur. Voilà, si. Est-ce que je peux te demander de prier pour la parole, s'il te plaît? Merci, Jess. Pour les gens qui nous regardent live, je le répète. Ici, ensemble. Je suis de l'avis, mais je crois avoir la pensée de l'Éternel, que le pire du Covid est passé. Je pense vraiment. Mais maintenant, il faut traiter les gros dégâts qui ont été amenés, surtout au peuple de Dieu. Et je vais vous rappeler la prophétie que nous avons reçue le 27 mars 2020. Durant ce temps de pestilence, Satan cherche avant tout d'affaiblir mon peuple. Par l'isolation, il attaquera et en tentant mon peuple de semer la discorde en son sein, d'amener la division en étant distant, critique, prompt au jugement et en manquant d'amour, de sorte à ce que, une fois la pestilence passée, les assemblées resteront divisées, affaiblies, et beaucoup abandonneront le rassemblement de l'assemblée. Comme je vous ai aimés, ainsi aimez-vous les uns les autres. Demeurez près de moi et de votre assemblée. Servez-vous les uns et les autres sans jugement. Faites preuve d'amour et offrez le pardon à tous.
Et alors que vous persisterez dans l'amour entre vous, ma puissance suivra la prédication de l'Évangile et beaucoup seront ajoutés au royaume de Dieu. On n'aurait pas pensé là 2 ans en arrière. La triste nouvelle, si nous regardons les statistiques, c'est que entre 30 et 40% de chrétiens ne vont plus à l'église à travers ce Covid. Et ont décidé de ne plus retourner. C'est un désastre. Mais à l'intérieur de cela, je suis absolument convaincu que Dieu va faire de grandes choses. Et non seulement va-t-il rappeler ceux qui ont abandonné l'assemblée, mais il va rajouter aux assemblées qui prêchent sa parole. Car les portes de l'enfer ne pourront pas arrêter le royaume de Dieu, l'Église, le corps de Christ. Nous ne sommes pas encore dans la grande tribulation. Et le vaccin, pour ceux qui ne le savez pas, n'est pas la marque de la bête. La marque de la bête sera mise en commun cause avec l'adoration de Satan et le manque de la marque ne nous permettra plus d'acheter ou de vendre. Donc ceci n'est pas le cas. Je sais que c'est un précurseur, je suis tout à fait d'accord que c'est comme ça que l'ennemi va commencer à s'aimer cette mentalité, mais ce n'est pas pour aujourd'hui. Aujourd'hui, le Saint-Esprit agit et la Bible nous dit que c'est l'Esprit Saint qui arrête les puissances des ténèbres. Amen et Amen. Et donc notre lutte n'est pas contre l'État, notre but c'est de prêcher la parole. Le monde, nous n'allons pas le changer. Mais Jésus peut appeler ceux qui sont prédestinés à recevoir son salut. Et c'est à vous et à moi d'être son instrument. Amen. Je ne sais pas si vous savez qu'on fait mention de la chambre haute dans les évangiles et dans les actes. La chambre haute, si vous vous rappelez, était une salle qui avait été réservée, on ne sait pas comment, par le Seigneur lui-même, et qu'il avait quelqu'un qui avait préparé cette chambre haute pour que les disciples puissent prendre la Pâque. Et cette réunion-là que nous trouvons en Jean 14, 15 et 16 est une réunion triste. C'est avant la mort de notre Seigneur et c'était, malgré les belles et grandes promesses qu'on trouve dans ces chapitres, n'était quand même un moment triste pour les disciples. Le Seigneur leur annonçait « Je vais partir ». Waouh! Je ne sais pas si vous arrivez à vous imaginer
d'avoir passé 3 ans avec le Fils de Dieu, avec celui qui est Emmanuel, que vous avez tout laissé pour le suivre, et il vous dit, je m'en vais. La deuxième fois qu'on voit cette chambre haute, vous savez quand c'est? À la Pentecôte. À la Pentecôte, Jésus avait dit, n'est-ce pas, restez où vous êtes, ne partez pas, car la promesse du Père va venir. La bénédiction de Dieu va venir. Et en restant dans cette chambre haute, qui était une chambre de tristesse, est devenue le jour de la Pentecôte, la chambre de la victoire, où l'Esprit de Dieu non seulement était avec eux, que le Consolateur n'était pas seulement avec eux, il allait être en eux, en nous. Alléluia. Et je suis convaincu qu'il a cette image, je pense, pour les assemblées aujourd'hui, et Dieu sait, on prie pour les assemblées de Genève, pas seulement la nôtre, que ceux qui se tiennent sur la parole, se tiennent dans la prière, se tiennent coude à coude, ce temps qui a été difficile va devenir un temps de victoire et de bénédiction. J'en suis convaincu. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour de Pentecôte? J'aimerais vous lire. À quel moment est-ce que la promesse du Père, la puissance de Dieu, la joie de l'Esprit Saint, la paix qui était apportée, à quel moment est-ce que l'Esprit Saint est tombé? Je vais vous dire à quel point et à quel moment. En Acte 2, verset 1, il est dit très simplement, ils étaient tous dans un même lieu et d'un même accord. Ici, ensemble, dans un même lieu et en accord. Si vous savez à quel point l'ennemi essaye de semer le désaccord dans une assemblée, vous n'y croirez pas. Pourquoi? Parce que quand une assemblée est ensemble et en accord, la puissance de Dieu tombe. Toujours. 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 Et qu'est-ce qui s'est passé à travers ce phénomène de ce jour-là? Dans le même chapitre, il nous dit, voilà, la conclusion de l'acte de Dieu où ils étaient ensemble dans un même accord. Voici ce que la parole nous dit. En verset 42, ils continuaient dans la doctrine et la communion, dans les prières, continuant chaque jour d'un commun accord dans le temple, mangeant les uns chez les autres, prenant leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'assemblée. Les critères, ils étaient dans la parole. Ils priaient. Ils étaient ensemble. Ils mangeaient ensemble. Ils avaient un cœur simple, une vision simple. Ils louaient le Seigneur. Oh, combien il est bon de louer le Seigneur ensemble. Psaume 133 dit, « Voyez comme il est bon et
agréable pour les frères et sœurs d'habiter ensemble dans l'unité. Je vous rappelle, l'unité ne veut pas dire qu'on pense tous la même chose. C'est impossible. Mais l'unité est l'unité qui vient de nos cœurs pour l'un et l'autre. L'unité vient à travers le pardon. L'unité vient à travers la patience. L'unité vient à travers une gentillesse. L'unité n'est pas de voir les choses d'une même manière, mais de voir les choses de même manière, mais d'être en harmonie ensemble. Amen. Ici, ensemble. Et qu'est-ce qui se passe quand on se bat pour être unis? Car c'est là que l'Éternel commande la bénédiction. Car c'est là. Je sais très bien, les gens ils disent, oui, mais on fait tous partie du corps de Christ dans le monde entier. C'est vrai, c'est une doctrine qui est totalement juste. Et ensemble, nous faisons le corps de Christ. C'est totalement juste. Ensemble, nous allons faire l'épouse de Christ. Amen, c'est juste. Mais les Écritures démontrent absolument clairement que la place dans ce monde pour ce corps de Christ se fait dans une assemblée locale où il a de l'ordre, il a une organisation. C'est dans un lieu déterminé. Pour ceux qui veulent les Écritures, je vous les donne. Actes 20, 17, Tite 1 à 8, première prière 5, 1 à 4. Quelques exemples parmi une vingtaine. Quelqu'un m'a dit, moi j'aime le corps de Christ dans le monde entier. J'ai dit Amen. Amen, c'est juste. Mais c'est qui que tu peux aimer, servir? Je vous donne un commandement nouveau, a dit Jésus. C'est que vous vous aimez les uns les autres. Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Comment est-ce que Jésus il a aimé? Il a aimé parce qu'il a passé tout son temps avec ses disciples. Tout le temps. Il s'est versé pendant 3 ans de sa vie entièrement dans la vie de ces personnes. On aurait pensé que Jésus, sachant qu'il est fils de Dieu, il aurait pu arriver sur Israël, faire quelques miracles, après vite à Rome, des miracles devant l'empereur, et après voilà, dans tous les empires, en Chine et tout, il se montre au monde, et puis voilà, la force, la puissance. Il n'a pas fait ça. Pourquoi? Parce que le royaume, avant tout, est un royaume d'amour. Et l'amour, ça coûte. L'amour, ça coûte. C'est comme quand vous êtes dans une famille. Vous pouvez choisir vos amis, mais vous ne pouvez pas choisir votre famille. Ben, c'est la même chose dans le Seigneur. C'est la même chose. Et je sais, on peut aller dans une autre assemblée, mais sachez, vous allez trouver les mêmes problèmes. Parce que le problème, c'est moi, c'est pas les gens, comme on a dit avant. C'est mon manque de pouvoir gérer les personnes difficiles. Si je suis plein d'amour et plein de sagesse et plein de patience et plein de compréhension, je n'ai pas de problème avec les gens. Jésus, il n'a pas de problème avec toi, Marco.
Alors, qui suis-je moi d'avoir un problème avec toi? Et des fois, c'est les relations les plus tendues, les plus difficiles, qui sont en fait les relations que Dieu veut bénir le plus. Savez-vous ça? Rappelons-nous, nous ne nous battons pas contre le chair et le sang. Je vous rappelle que tous les missiles et toute l'artillerie de l'ennemi n'est pas sur le président Biden, non, ou sur ces autres présidents, non, c'est sur les églises locales, c'est ça, c'est là, dans les assemblées, c'est là où ils misent tout. Le monde, il est là, le monde est à ses pieds. Mais le corps de Christ, qui est dans le monde, à travers toutes les assemblées qu'il y a, là est son problème. Et c'est là où il vise. Et pour lui, c'est là où il a la plus grande victoire. Dieu sait combien c'est terrible. Le nombre de suicides de pasteurs pendant ces dernières 2 ans. Et nous ne sommes pas là pour juger ces gens. Moi-même, dans ma vie, il y a 6 mois en arrière, j'ai eu affaire avec, et pas à cause de l'Assemblée, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu affaire avec un esprit très puissant qui voulait mettre le fin à ma vie. Je me sentais presque de sauter. Et Dieu me l'a permis, je crois, pour que je puisse comprendre à quel point l'ennemi est méchant et puissant. Mais alléluia, plus grand est celui qui est en nous que celui qui est dans le monde. Mais ne sous-estimez jamais l'ennemi. Ne sous-estimez jamais. Ça fait 6000 ans qu'il sème la pagaille. Il sait exactement quel genre de nature j'ai, mes faiblesses, où me prendre. Comme moi je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Ils étaient dans un seul lieu et comme un accord. Et Dieu est venu en puissance. L'amour avant tout, mes chers frères et sœurs. Si vous êtes déçus avec moi, je comprends. Moi, je suis déçu avec moi aussi. Pardonnez-moi. Mais ne laissons pas les lacunes que nous avons tous, nous dérober de la gloire que Dieu donne et amène et apporte dans une assemblée quand les gens choisissent d'aimer. Moi, je choisis d'aimer. Tout le monde ici, c'est un choix. C'est un choix. Alléluia. Comme Jésus a pris le choix de t'aimer, malgré tout. C'est une décision. C'est une alliance. Nous sommes tous dans la même alliance avec la même personne. Lui, il dit, cette même alliance est entre vous. Alléluia! Et ça apportera ses fruits. Ça apportera ses fruits. Lorsque vous vous réunissez, Philippiens 2:2, ayez les mêmes sentiments, ayez le même amour, soyez en accord, ayez la même pensée de bonté envers
chacun et l'autre. C'est une décision. C'est une décision qui vaut bien la peine. Les gens les plus difficiles que j'ai eu à faire dans cette assemblée ces dernières 35 ans, je peux vous dire, à chaque fois, je n'étais pas appelé à dire à cette personne, tu dois changer. C'est le Seigneur qui m'a montré que je devais changer. Est-ce que vous êtes tous d'accord que c'est Dieu qui nous change? Amen. Et on a beau à expliquer à quelqu'un que quelque chose nous dérange, mais est-ce que ça change la personne? C'est ça le point. Alléluia. Jésus, il a dit, allez dans le monde et faites des croyants. Qu'est-ce qu'il a dit? Faites des disciples. C'est quoi d'être un disciple? Vous savez ce que c'est? C'est d'être discipliné par une autorité qui est plus grande que la nôtre. La discipline. Personne n'aime la discipline. Vous vous rappelez de Jacques et Jean? Ils étaient appelés les fils de tonnerre. Fils de tonnerre. Ça veut dire qu'ils avaient du caractère, ces gars. C'était les gens qui a dit, quand une ville a refusé le Seigneur, il a dit, est-ce que tu veux qu'on amène le feu sur cette ville? Ah, ils voulaient être comme Élie. Ils ont vu quelqu'un qui chassait des démons et qui ne faisait pas partie de leur clique. On lui a dit d'arrêter le Seigneur. Et encore mieux, ouais, Seigneur, Jean, il veut être à ta droite, et puis Jacques à ta gauche. Jésus a fait de ces deux hommes des disciples. Comment est-ce qu'il l'a fait? En passant du temps avec eux. Et voilà, c'est intéressant. Vous savez pourquoi beaucoup de gens aiment bien certaines assemblées où l'attitude est laisser faire? Parce qu'il ne veut pas être un disciple. Il ne veut pas être repris. Dieu sait aujourd'hui, même que je vais vous poser une question. Est-ce que la parole de Dieu est l'autorité finale dans votre vie? En tant que chrétien, vous devriez normalement dire oui. Parce que la parole le dit d'elle-même. Mais je vous pose de nouveau la question. Est-ce que la parole, est-ce qu'elle est l'autorité finale dans ta vie? Vous savez, les gens qui viennent et qui disent « Oh, j'aimerais divorcer ma femme », est-ce que Dieu est d'accord? Ah, j'aimerais épouser quelqu'un d'une autre persuasion de foi. Est-ce que Dieu est d'accord? J'ai la possibilité de mentir et de voler 1 million, je donnerai tout à l'Église. Est-ce que Dieu est d'accord? Bien sûr, Dieu n'est pas d'accord. Et Dieu nous le dit comment il n'est pas d'accord, parce que c'est dans sa parole. C'est dans sa parole. C'est clair, c'est net. Il y a beaucoup de gens qui me disent, oui, mais toi tu as ton Jésus, toi, tu as ta parole et moi, j'ai la mienne. Oui, oui. Alors, prenons du temps ensemble et regardons. Donc, si la parole de Dieu est l'autorité suprême dans ma vie,
Et la parole de Dieu nous dit de nous assembler ensemble. Je vous laisse argumenter avec le Seigneur. S'il dit pardonner, et c'est ça le point, c'est que c'est sa parole. Vous savez, Jésus-Christ s'est donné pour son épouse. Nous sommes l'épouse de Christ. Nous sommes l'épouse de Christ. Maintenant, un jour, on va être tous ensemble, oui, des millions de personnes. Mais aujourd'hui, quand Jésus dit « aimez-vous les uns les autres », ça ne peut que se faire de la manière que lui, il a mis dans une assemblée locale. Et c'est ça pourquoi il a tellement de, comment dirais-je, de tension. Mais c'est incroyable. Moi, j'ai tellement de personnes chrétiennes me disent, mais c'est incroyable, dans le monde, j'ai pas les mêmes problèmes que j'ai à l'église. Pourquoi? Ben, pourquoi tu crois? Pourquoi tu crois? Mais la décision d'être ici, ensemble, et de aimer, c'est la chose la plus puissante que le monde peut voir. Oh mon Dieu, qu'a dit Jésus? Par ceci, le monde reconnaîtra que vous êtes mes disciples si vous aimez les uns les autres. Ah oui, on a des miracles ici, oui, on a des guérisons. Mais Jésus a dit, c'est par l'amour. Oui, mais c'est tellement difficile parce que ben lui et elle, et le pasteur. Oui, c'est ça. On est tous nuls, on est tous un peu barjots. Oui. Mais c'est à cause de cela que c'est tellement puissant quand je décide de quand même aimer. Alléluia. C'est ça. Moi, je crois que, personnellement, on va avoir une grande année cette année. Je le crois vraiment. Je n'ai jamais cru autant. Et je crois que Dieu va tellement agir en nous qu'on sera, comme il est dit dans le psaume 22, j'étais heureux d'aller dans la maison de l'Éternel. Beaucoup d'entre nous viennent par routine. On vient parce qu'on doit, parce qu'on est censé être sur la sono, faire les hacheuses, comment on dit ça en français? Hein? Les huissiers, voilà. Ah, je joue, je dois être à l'église. Oui, mais je comprends. Mais il va venir un moment, je suis sûr et certain. Vous savez, il a eu un temps, dans les années 80, on avait hâte à venir à l'église. On y venait tous les jours et on était heureux. Parce que Dieu agissait. Parce que Dieu avait fait quelque chose. Parce qu'on avait décidé de s'aimer les uns les autres. Servir. Je ne peux pas servir mon frère qui est en Chine. Je peux servir mon frère qui est ici. 6.
je vous l'ai dit tant de fois, c'est pourquoi est-ce qu'on a cette tendance d'associations para-églises qui semblent fleurir. C'est très simple, parce qu'on sert un événement, c'est ponctuel, on peut s'y mettre, faire son truc et sortir. Ça, c'est pas difficile. Là où ça demande de l'effort, c'est quand il a une alliance, une décision d'appartenance. J'appartiens, je vous appartiens. Que vous le voulez ou pas, je vous appartiens. Vous pouvez faire appel à moi. C'est ma décision. Parce que c'est comme ça que Jésus a aimé ses disciples et il me dit, je veux que tu aimes tes frères et tes sœurs de la même manière. Je suis là. J'appartiens. Je suis à votre disposition. Ah oui. Il va venir un temps que si quelqu'un n'est pas sur sur la liste pour être huissier, il ou elle va quand même être dans l'Église. Il viendra un temps, dans le nom de Jésus-Christ, que si quelqu'un n'est pas là parce qu'il doit faire la louange, ils vont quand même venir au service parce qu'ils veulent louer dans la présence de Dieu. J'y crois, j'y crois, j'y crois. Le pire est passé, le meilleur est à venir. Remettons, comme j'entendais souvent, remettons l'Église au centre du village. Mettons notre famille au centre de notre vie. C'est ce que Jésus a fait. Il a mis sa vie à la disposition de ses disciples. Et il nous demande de faire le même. On ne peut pas dire « j'aime la tête », mais pas le corps. Je ne peux pas. Je ne peux pas dire « je n'aime pas » parce que Jésus aime. Je ne peux pas dire « je n'accepte pas » parce que Jésus a accepté. Qui suis-je? Alléluia. Et c'est ça pourquoi, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes tous, savez-vous, nous sommes tous les enfants de Dieu. Nous avons un seul même Père et nous avons un grand frère qui a fait de nous co-héritiers. Nous sommes enfants de Dieu et c'est pourquoi ceci est notre maison. Les gens ils disent, oui, mais comme je l'ai entendu en anglais une fois, aller à l'église fait autant de vous un Big Mac si vous allez au McDonald's. C'est vrai, mais c'est faux aussi. Parce qu'appartenance veut dire, la chambre haute était un lieu où ils avaient décidé de se rassembler. Dans toutes les Écritures, on voit, il a des chrétiens ou il a un pasteur, ils se réunissent à un certain endroit. Ça, parce que nous sommes ensemble, est la maison de l'Éternel. Amen. Parce que nous sommes des ambassadeurs, voici, ça c'est notre ambassade. Parce qu'on est des prêtres, voici le temple. Parce qu'on est des intercesseurs, voici où nous faisons notre maison de prière. Est-ce que Jésus n'a pas dit « Ma maison sera appelée une maison de prière » Alléluia. On est des soldats, c'est notre caserne. C'est notre foyer parce qu'on est des serviteurs. Moi, j'ai une telle conviction de la bénédiction que le Seigneur va nous envoyer, que selon mon rêve depuis très longtemps, cette maison va être ouverte tous les jours.
Et je me rappelle, il y a 10 ans en arrière, tu te rappelles aussi, Joe, j'étais là, j'avais prêché une prêche sur la prière. Priez, prions ensemble. Le Seigneur m'a dit, alors tu vas faire quoi, toi, David? Et c'est là où on a commencé nos prières du matin, il y a presque maintenant 10 ans en arrière. Et de même, par la grâce de Dieu, cette maison, cette année, plus tôt que plus tard, va être ouverte tous les jours. Je ne sais pas comment, je ne sais pas ce que Dieu va faire. Nous avons décidé de vivre sur Genève pour être plus proche de cette maison et l'ouvrir et faire je ne sais pas quoi, mais le Seigneur va nous montrer. Pourquoi, vous dites? C'est très simple. Parce que la parole de Dieu, nous l'avons lue, n'est-ce pas? Il se rassemblait quoi? Tous les dimanches? Tous les jours. Tous les jours. Ça ne veut pas dire que vous devez venir tous les jours. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas ce qu'on demande. Vous viendrez autant de fois que vous voulez, mais faites bien attention parce que j'estime que Dieu va faire des choses dans toute notre vie afin que quelque part, nous viendrons à la maison de Dieu bien plus souvent que ce qu'on pourrait penser. Quand la puissance de Dieu commencera à venir, quand la louange durera 3-4 heures, quand les guérisons se feront, quand les gens seront baptisés du Saint-Esprit, quand il a un réveil, un renouveau, notre optique va changer. Cette maison gagnera sa place. Il n'aura plus de routine. Il aura une grande attente. C'est ce que j'y crois. Les gens ne vont plus dire « Oh, j'ai une petite heure. Ah, je vais vite aller à l'église. Mais voir ce qui se passe là-bas. Qu'est-ce que Dieu fait ?» Ça ne sera plus un endroit où on fuit, on méprise, où on est indifférent. Non. Ça va être un endroit de renouvellement, restauration, un renouveau dans nos cœurs, dans nos vies. Guérison, délivrance, baptême d'eau, baptême d'esprit, miracle. J'y crois, mes amis, parce que c'est dans la parole. Et le Dieu que nous servons est le même. Le même. Il est le même. Et sa parole la même. Et moi, j'y crois. Où il va y avoir de l'amour, d'amitié, la paix. Où il n'aura plus de « je tourne ma tête pour éviter un regard ». Non, on se regardera tous droit dans les yeux, avec amour, respect, acceptation. Je t'aime tel que tu es, ma sœur, tel que tu es, mon frère. J'espère de recevoir la même chose. Et par cela, nous allons retrouver une nouvelle vie. Une vie qui n'est plus centrée plus ou moins sur soi-même, sur notre famille, mais élargie. Vous savez, Jésus, il était dans la chambre haute avec 12 disciples. La prochaine fois qu'on les voit dans la chambre haute, il a les 11 disciples, enfin après Matthieu, et certaines des femmes, Marie et ses enfants.
Pourtant, le Seigneur s'était montré à 500 personnes. Vous savez ça? C'est ce que la Bible nous dit. Entre 500 personnes, mais ceux qui sont restés selon le commandement de Jésus, ils étaient une vingtaine pour commencer. Et ces 20 sont devenus 120 au jour de la Pentecôte. Et au jour de la Pentecôte, combien de personnes sont sauvées? 3000. De 11 à 20 à 120 à 3000. Soyons fermes dans notre conviction, frères et sœurs. Ça, c'est notre famille. On est ici, on est ensemble. J'ai une alliance envers vous, vous envers moi, vous envers chaque personne ici. Et ensemble, Dieu va faire de grandes choses entre nous. Vous allez le voir. Ça va être merveilleux. Et on chantera, nous voici tous ensemble, louons le Seigneur. Nous voici tous ensemble, dans un même accord. Quelque chose de bien va arriver, quelque chose de bon nous attend. Nous voici tous ensemble, louons le Seigneur. C'est un endroit où on sait quelque chose de bien va arriver, quelque chose de bon nous attend. Et nous ayons à la maison de l'Éternel avec une expectation de voir Dieu agir dans nos vies, dans la vie des autres, dans les gens perdus. Il y a du changement qui vient, mes amis. Ça va être merveilleux, je vous assure. Moi, en tout cas, je me prépare. Je me prépare avant que ça arrive. Et cette porte va être ouverte. Je ne sais pas comment on va faire, et personne n'est forcé de venir, comme vous n'êtes pas forcé de venir aujourd'hui. Je pense que notre mentalité, notre désir va changer parce que Dieu va agir. Amen. Pouvez-vous dire un grand amen à la parole de Dieu ce matin? Alléluia. Musiciens, venez parce qu'on a des chants à chanter, mais avant ça, prions ensemble. Seigneur Jésus-Christ, nous venons à toi aujourd'hui. D'abord, je dis, Seigneur, pardonne-moi, car je n'ai pas aimé l'Église comme tu l'as aimée. Tu as tout donné. Tu as donné ta vie pour le corps de Christ. Aide-moi à faire de même. Aide-moi à me renier, Seigneur. Aide-moi à pardonner. Aide-moi à avoir la patience. Aide-moi à avoir un nouveau regard, Seigneur Jésus-Christ, sur le peuple et la famille dans laquelle tu m'as mis. Que je puisse avoir une compassion, un désir, Seigneur, d'être une bénédiction dans la vie de mes frères et de mes sœurs. Que je puisse, Seigneur, être un instrument de ta part pour bénir, pour soutenir. Oh, qu'on puisse, Seigneur, prier les uns pour les autres comme on le pourrait, comme on le devrait. Qu'on puisse être à l'écoute, Seigneur, concerné. Oh, je vais juste dire à nous qui avons des problèmes avec certaines personnes, commencez à prier pour ces personnes. Et pas que Dieu les change, mais que Dieu les bénisse. Et vous verrez votre relation changer. Vous le verrez, car Dieu mettra en toi, en moi, un amour qui n'est pas la nôtre. Seigneur, nous voici. Notre famille à nous, avec toutes ses faiblesses, toutes ses complexités. Et nous te demandons, Seigneur,
sein de nous, que tu puisses envoyer ta bénédiction là où il y a l'unité, là où on est ensemble, d'un même accord. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te le demandons. Nous voici tous ensemble, louons le Seigneur. Nous voici tous ensemble, quelque chose va nous arriver, quelque chose de bon nous attend. Seigneur, nous voici tous ensemble, d'un même accord, quelque chose va arriver, quelque chose nous attend. Louons le Seigneur. Louons le Seigneur. Nous voici tous ensemble, dans même accord. Quelque chose de bon nous arrive, quelque chose de bon nous attend. Nous voici tous ensemble. Louons le Seigneur.
La vie n'est pas parfaite. Une assemblée n'est pas parfaite. Même Connie ne peut pas chanter parfaitement tout le temps. Mais c'est ça la famille. Vous faites patience avec la voix de Jess ce matin. Alléluia. Vous voyez, aimer une décision. Être ensemble est une décision. Par le pire et le mauvais, le bien et le bon, on est ensemble. Et pour Jésus, c'est ce qui compte. Que Dieu vous garde. Passez une merveilleuse semaine.